Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Très heureux d'être parmi vous ce mardi matin pour parler un peu du budget qui nous a été présenté. Je vais vous parler de commun. Aujourd'hui, Madame la Présidente, ce budget étant un budget assez classique, malheureusement, à la fois austère, néolibéral, avec une croyance vraiment profonde dans le capitalisme. Et j'aurais voulu vous décrire à quoi pourrait ressembler une vision de société comme celle que nous défendons, une vision de société basée sur le commun. Alors d'abord, qu'est-ce que le commun? C'est cette idée que notre richesse commune, nos ressources sont un bien commun que nous pouvons exploiter, travailler, avec lesquels on peut vivre, qu'on peut gérer, co-gérer de manière démocratique, que ce soit à travers des communautés qui appartiennent à l'État ou tout simplement des communautés locales. Et je vais parler du lien entre les dossiers qui sont les miens, donc les questions d'énergie, de ressources naturelles, de cybersécurité ou d'infrastructure, par rapport à comment est-ce que l'approche de ce budget-là est faite. Le commun, d'ailleurs, voit la fonction publique comme étant une force de travail. C'est comme si on se cotisait toutes et tous, qu'on mettait tous à contribution une partie de la population pour nous servir des services qu'on considère étant communs. Donc, par exemple, évidemment, s'occuper de notre santé, s'occuper de notre éducation, s'occuper de nos transports publics. Donc, tout ça, c'est des communs et cette vision-là de la société fait en sorte que les fonctionnaires sont une richesse, étant donné que c'est une richesse commune que nous avons, et aussi, évidemment, le fait que chacun et chacune contribue à la hauteur de ses capacités, c'est-à-dire que les mieux nantis contribuent plus, évidemment, fait en sorte que c'est une richesse commune et non pas un fardeau, comme la vision des autres partis représentés à l'Assemblée nationale le voit. Donc, commençons par l'énergie. Qu'est-ce qui est commun? Alors, il y a d'abord, évidemment, nos ruisseaux, nos rivières, nos cours d'eau. C'est une richesse commune. Et ça, les bâtisseurs du Québec moderne, à travers la Révolution tranquille, l'ont bien compris et ont créé un autre commun qui est Hydro-Québec, qui est une richesse absolument incroyable que nous avons, où nous avons dit non seulement, évidemment, ces cours d'eau nous appartiennent à toutes et à tous, mais l'énergie que nous allons créer à travers cette source d'énergie naturelle, ça sera un bien commun qui va servir le bien commun, que ce soit pour avoir de l'électricité pas chère ou pour développer un développement économique. Un autre bien commun en énergie, c'est le vent, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les gisements éoliens. Ça aussi, c'est un bien commun. Et malheureusement, la vision fondatrice d'Hydro-Québec a très largement été malmenée depuis maintenant 25 ans. Depuis maintenant les gouvernements de messieurs Bouchard, suivis des gouvernements Charest, Madame Marois, etc., il y a cette idée que l'exploitation de ce bien commun, qui est tout simplement le vent, qui est sur notre territoire, doit se faire par le privé. Une croyance profonde que le privé est la solution à tout et que l'État, ce bien commun que nous avons, est un fardeau et de la bureaucratie et tous les adjectifs que vous connaissez. Pourtant, nous avons plein d'études qui montrent que le fait que nous ayons décidé de laisser faire ce commun-là nous coûte très cher. Et malheureusement, il n'y a pas une seule étude de l'autre partie de l'Assemblée nationale qui est capable de prouver que d'avoir produit toute cette électricité pendant 25 ans dans le privé nous a rapporté quoi que ce soit. Pour vous donner une idée, il y a une recherche de l'IREC qui dit que juste par rapport aux dividendes, juste les dividendes, et je ne parle pas d'autres coûts, nous avons perdu à date entre 900 millions et 1,7 milliard de dollars que nous avons tout simplement transférés aux actionnaires du privé à travers toutes les éoliennes qui sont gérées dans le privé.
C'est déjà une manière de boucher le trou du déficit, évidemment. L'autre chose aussi dans le commun, c'est l'idée de dire que dans l'énergie, par exemple, c'est l'idée de dire que cette énergie commune, c'est un bien commun, et puis il faut la cajoler, non pas avec une vision de toujours plus, en se disant on va doubler la taille d'Hydro-Québec, en imaginant que c'est possible. Quel genre d'idée c'est de tapisser tout notre territoire d'éoliennes, tapisser tous nos territoires de câbles électriques, alors qu'une des solutions, c'est de s'assurer de commencer à éviter les passoires énergétiques et d'avoir des programmes conséquents pour pouvoir isoler les maisons des Québécoises et des Québécois, surtout les moins nantis d'entre eux, qui sont souvent locataires, qui ne sont pas capables de faire ce travaux-là, ou ceux qui sont propriétaires, souvent des aînés d'ailleurs, qui n'ont pas l'argent qu'il leur faut pour pouvoir rénover. Il est largement temps d'avoir un vrai programme pour isoler les maisons. Nous, ça fait longtemps qu'on le demande à Québec solidaire et ce budget-là n'en fait pas mention. Un programme ambitieux qui permettrait en plus, dans des moments d'incertitude économique, d'apporter une certaine stabilité dans les différents contrats. On parlerait de 100 000 logements par an à isoler. Sur 10 ans, ça en ferait 1 million et ça nous permettrait en plus d'économiser de l'énergie que nous pourrions mettre ailleurs. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est l'exploitation des ressources naturelles et en premier lieu la forêt. La forêt aussi est un bien commun et pour avoir traversé beaucoup le territoire du Québec et avoir rencontré des coopératives forestières au Saguenay-Lac-Saint-Jean par exemple ou en Gaspésie d'ailleurs, il y a cette volonté commune de se dire cette forêt, c'est comme un grand jardin commun, il faut le cajoler, il faut arrêter de la malmener, il faut permettre de laisser une forêt qui est agréable, qui est saine aux prochaines générations. Et ça, c'est quelque chose qui réunit vraiment beaucoup et les coopératives forestières et les écologistes que j'ai rencontrés et évidemment les groupes autochtones. Malheureusement, cette vision-là de l'exploitation de nos ressources naturelles n'est pas une vision qu'on retrouve dans ce budget-là. Enfin, peut-être 2 mots rapides. Le premier sur les questions d'infrastructure. Au-delà du fait que ces infrastructures-là, ces écoles, ces hôpitaux, ces ponts, ce transport en commun est justement un bien commun qui n'est pas tant une dépense qu'un investissement positif pour l'avenir. Et se passer de ces investissements-là est une erreur au sens philosophique du bien commun, mais juste d'un point de vue comptable. Et je sais que le gouvernement se gargarise souvent d'être un gouvernement où il y a beaucoup de comptables. On ne peut pas comparer une dette qui consiste à réparer une école avec une dette qui est une dépense, qui est récurrente à chaque année. Il est évident que ce genre de dette ne peut pas rentrer dans le budget annuel, mais plutôt dans un pourcentage du PIB. Et en matière de pourcentage du PIB, même sur une lecture néolibérale, nous avons largement la place de pouvoir réparer nos écoles. Je donnerai juste l'exemple de l'école Sophie Bara à l'intérieur de ma circonscription, où les travaux ont peiné à commencer d'abord avec l'austérité du Parti libéral à l'époque de M. Couillard, mais même maintenant, ça a même été retardé à 2032, la fin des travaux. 32, là. Ça a pris moins de temps de refaire tout l'échangeur turco, Madame la Présidente. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Les options qui existent dans ma circonscription sont juste des options privées et c'est assez démoralisant qu'on ne soit pas capable de voir tout simplement qu'investir dans les infrastructures, surtout qu'on a déjà vécu les erreurs du Parti libéral, c'est une très mauvaise idée. Enfin, un mot rapide sur la transition numérique. Le commun, c'est aussi ces fonctionnaires qui sont compétents, qui doivent être embauchés, qui doivent être respectés, qui doivent être payés correctement.
et évidemment des infrastructures qui doivent être communes. On parle beaucoup du cloud, de l'info nuagique qui se retrouve aux États-Unis ou dans des compagnies américaines où on héberge des données des Québécoises, des Québécois. Il serait temps de voir comme un commun un cloud, un nuage privé qui soit partagé entre toute la fonction publique. Pour conclure, Madame la Présidente, je vais déposer donc une motion de grief qui dit la chose suivante, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour son budget qui ne prévoit ni mesure de nationalisation des parcs éoliens, ni investissement significatif dans la transition écologique et qui prive le Québec de leviers stratégiques et de revenus essentiels pour l'État dans un contexte où investir massivement dans l'énergie propre publique constitue à la fois une nécessité écologique et une opportunité économique majeure pour le Québec. Merci, Madame la Présidente, pour ce temps de parole et je vous souhaite une bien bonne journée. Merci, Monsieur le député. Votre motion est reçue sous réserve de sa recevabilité.